Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Les Juifs discutaient entre eux, comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger ? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel, il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts, celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit dans son enseignement à la synagogue de Capharnaüm. Hier, nous mentionnons cette parole de Jésus, en fait une plainte adressée à Saul le persécuteur. « Pourquoi me persécutes-tu » Et lorsque le futur saint Paul lui dit « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Jésus insiste « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Et nous découvrions cette merveille de la vie chrétienne instaurée en nous par le baptême. Nous sommes les membres de Jésus-Christ, son corps mystique, et nous faisons avec lui comme une seule personne. Et voici que l'Évangile d'aujourd'hui nous indique à quelle profondeur et de quelle nature est cette unité que nous avons avec Jésus. Personne mystique, cela ne veut pas dire une certaine union morale ou spirituelle, ou bien quelque ressemblance, une relative participation. Il s'agit d'être unis à Jésus-Christ dans la personne de l'Esprit Saint qui est vrai Dieu avec le Père et le Fils. Et Jésus dans l'Évangile ne laisse aucune équivoque, de même que je suis uni au Père et que je vis par le Père, de même aussi celui qui mange ma chair et boit mon sang vivra par moi. Il s'agit de la même vie et de la vie éternelle qui est l'unité de l'Esprit Saint, un amour d'amitié, c'est-à-dire réciproque, de don et d'accueil mutuel. Voilà ce que réalise l'Eucharistie, qui est la plénitude de notre baptême, puisqu'on est baptisé en vue de cette communion, après avoir reçu aussi le Saint-Esprit dans la confirmation. Mais Jésus donne encore une autre précision, « Je le ressusciterai au dernier jour, les pères ont mangé la manne et ils sont morts, mais celui qui me mange vivra éternellement. » On comprend alors quelle dignité, mais aussi quelle liberté des enfants de Dieu. La lettre aux Hébreux explique en effet, le diable maintient tous sous son pouvoir grâce à la peur de la mort. Mais celui qui est déjà ressuscité avec le Christ dans son âme et qui attend pour le dernier jour la résurrection même de son corps, n'a plus peur de la mort, il est établi au-dessus de tous les pouvoirs de ce monde, qui règne soit par la terreur, soit par la séduction de l'argent. Nous terminerons alors par nous réjouir beaucoup de ce que tout cela nous est révélé à l'occasion de la conversion du persécuteur. Conversion tout à fait improbable, surprise divine, Dieu qui a entre ses mains le cœur de tous les hommes et qui conduit dans sa providence l'histoire du genre humain avec autant de fermeté que de douceur, traversant les libertés des uns et des autres pour réaliser infailliblement son dessein bienveillant. On l'a compris, nous avons sous les yeux tous les soirs et toutes les nuits dans les grandes villes de notre pays
quelque chose de ce grand mystère qui déborde largement l'Église, et ce n'est pas étonnant, puisque l'Église a été instituée dans ce monde pour parvenir à lui communiquer le salut qui vient de Jésus.